Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet fascinant qui pourrait bien révolutionner le monde de la catalyse, la pyrite. Dans cette vidéo, nous allons explorer les propriétés de ce minéral souvent méconnu et discuter de sa capacité potentielle à détrôner le platine, qui est actuellement le champion en matière de catalyse. Je vous présenterai des études récentes, des comparaisons de performance et les implications économiques de cette transition. Restez avec moi pour découvrir si la pyrite pourrait vraiment devenir la nouvelle star de la catalyse. La chimie fait grand usage de métaux précieux comme catalyseurs, en particulier du platine. L'augmentation de la demande, par exemple pour les pots catalytiques, posant de plus en plus de problèmes, les chimistes essaient en trouver d'autres plus abondants et moins onéreux. Ils se tournent actuellement, du moins au laboratoire, vers des sulfures comme la pyrite et le sulfure de molybdène. L'année internationale de la chimie, AIC, s'est terminée il y a plus d'un mois. Selon les termes d'une résolution présentée à l'ONU par l'Éthiopie, son enjeu était de montrer au plus grand nombre que la chimie est essentielle à notre compréhension du monde et du cosmos, que les transformations moléculaires sont au cœur de la production de nourriture, de médicaments, de carburants et d'innombrables produits manufacture et d'extraction. L'AIC se proposait donc de célébrer cette science et ses apports essentiels à la connaissance, à la protection de l'environnement et au développement économique. Le problème que tentent de résoudre des chercheurs de l'université de Cambridge est à cet égard une bonne illustration de l'impact souvent méconnu qu'ont les travaux en chimie sur notre vie et qu'ils continueront à avoir. Les chimistes de Cambridge cherchent en effet à trouver des substituts au platine pour la synthèse chimique. Rappelons que le platine est un métal 30 fois plus rare que l'or et dont les gisements actuels trouvent probablement leurs sources indirectes dans des géocroiseurs tombes pendant l'Archéen. Une pépite de platine. Wikipédia alchimiste HP, on le trouve dans plusieurs composants électroniques, dans les pots catalytiques et comme catalyseur pour des réactions chimiques importantes, par exemple en pétrochimie ou pour la production de tels oxyde nitrique destinés aux engrais et aux explosifs. De la lutte contre la pollution à la production d'hydrogène. Mais son prix et sa rareté font que la demande croissante pour ce catalyseur va finir par heurter un murmure. Les contraintes environnementales font, notamment, que les besoins en platine iront croissant pour lutter contre la pollution, entre autres celles dues aux oxydes d'azote. Or, on sait que le sulfure de molybdène, comme d'autres sulfures, présente d'intéressantes propriétés catalytiques. C'est pourquoi l'article aujourd'hui publié dans Physical Chemistry Chemical Physics explore les mécanismes à l'œuvre avec un sulfure de fer bien particulier, la pyrite. C'est un des minéraux les plus abondants du globe. Elle ressemble parfois à l'or, d'où son nom d'autrefois, l'or des fous. Le travail des chercheurs, qui porte sur les réactions entre la pyrite et les oxydes d'azote, devrait leur servir de base pour étudier le potentiel de la surface de cristaux de pyrite pour des réactions industrielles importantes. Il cite la production des engrais azote, des hydrocarbures synthétiques à partir de biomasse et des hydrogènes. Pour des voitures électriques à pile à combustible. En conclusion, bien que la pyrite présente des avantages prometteurs en tant que catalyseur alternatif au platine, plusieurs défis techniques et économiques demeurent à surmonter. Les recherches en cours pourraient ouvrir la voie à une adoption plus large de la pyrite dans l'industrie, mais pour l'instant, le platine reste le choix privilégié. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ces technologies et de voir si la pyrite parviendra à s'imposer dans le domaine de la catalyse à l'avenir. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations scientifiques.